Wissam, bonjour. Bonjour à tous. On va revenir un petit peu sur les choses qui fâchent dans ce dernier match, cette dernière défaite. Deuxième de la saison. Qu'est-ce qui s'est passé? Un excès de confiance? On en parlait, hein, on en a parlé plusieurs fois, que ça risquait d'arriver. Est-ce que c'est ça? Non, je pense pas. Non, 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 pas du tout. Écoutez, ça peut arriver de perdre, mais parfois c'est la manière qui m'a pas plu dans ce match. L'état d'esprit, les joueurs, ils étaient concentrés, ils sont partis pour gagner le match comme d'habitude. Mais je pense qu'on est tombé sur un jour sans, avec beaucoup de tirs ratés, ce qui a fait la différence. Et l'adversaire a pris l'avantage et s'est installé dans ce match. Après, nous, on était dans la déconcentration totale. Et on est sorti un peu de notre match. C'est ça qui m'a fait énerver, un peu. Donc, un accident de parcours sans conséquence, quelque part, si ce n'est de ne pas avoir remporté les points, mais le mal n'est pas profond, quoi. Voilà, c'est un jour sans, comme tu dis. C'est ça, on est d'accord? Oui, oui, c'est sûr, c'est un jour sans, mais comme j'ai dit, c'est un match à oublier déjà. Il ne faut plus revenir sur ce match parce que c'est pas l'état d'esprit, c'est pas l'engagement, c'est surtout un certain moment dans le match où on a baissé les bras et j'ai pas aimé. Donc voilà, ça c'est mon résumé pour ce match. Après, les joueurs ils se sont investis, mais malheureusement on est sorti un peu de match. Alors parlons du prochain, tu dis qu'il faut l'oublier. Le prochain, il arrive, c'est le choc de la journée, le premier contre le second. Un contexte particulier parce que c'est aussi le retour de ton ancien collègue Guillaume Dupin ici à Angers. Sachant qu'en plus, au match aller, vous aviez été un petit peu en délicatesse, en tout cas jusqu'à la mi-temps. Donc est-ce que vous abordez ce match au vu de la défaite, au vu de ce choc, est-ce que vous l'abordez de façon un petit peu plus guerrière, je sais pas? Ça c'est sûr, on aborde toujours nos matchs avec la façon guerrière pour gagner et surtout, raison de plus, un match à domicile. Donc oui, c'est un match important pour nous parce qu'on joue le deuxième. On aimerait bien mettre de l'écart. On est à 5 points et on aimerait bien mettre le deuxième à 7 points. Comme ça, on est tranquille. Après, il ne faut pas oublier, Annecy, ils ont une revanche à prendre. Sur le match aller, comme vous venez de le dire, ce n'était pas un match facile. À la fin, ils avaient de la frustration parce que je pense qu'ils ont raté leur match et surtout leur deuxième mi-temps après avoir mené au score de 7 buts. Nous, on a montré plus de détermination et plus d'envie de gagner ce match que eux. Maintenant, ils vont arriver avec un état d'esprit de revanche. Et je pense qu'on va les attendre avec des bras ouverts et surtout avec le retour d'un ami, Guillaume Dupin, que je lui passe le bonjour et je lui souhaite la bienvenue et le retour à Angers. Mais pas la victoire. Surtout pas. Sur ce match, tu vas avoir quand même un petit problème, c'est l'absence de Fares, qui est pris, alors on est très content pour lui, hein, qui est pris avec la sélection tunisienne. C'est un homme important du dispositif, on le voit depuis le début de la saison. Au match d'ailleurs contre Annecy, il avait été important aussi, hein, à un moment donné, les solutions étaient passées par lui. Ça t'inquiète un peu, et est-ce que ça t'a amené à changer tes plans? Oui, un petit peu. Changer les plans, oui, bien sûr, parce qu'on a un seul pivot qui est Gaspard. Après aussi, il y a Sven qui est avec la sélection, mais il sera peut-être, on verra avec Denis la disponibilité, est-ce qu'on va le mettre ou pas. Actuellement, on a un groupe qui a travaillé toute la semaine et l'absence de Fares, bien sûr, pèse. C'est un moment, pour moi, très important, surtout pour le joueur Fares, parce que c'est une occasion qui s'est présentée
qu'il soit en équipe nationale. Et je lui souhaite le bien et bonne chance à lui. Et j'ai que des bonnes nouvelles et des bons échos sur lui. Donc son absence va peser, bien sûr. Mais aussi, il faut que le groupe sache que c'est pas un joueur qui peut faire la différence. On est une équipe et l'équipe, elle doit, comment dire, cacher l'absence de Fares et donner plus. Voilà, donc il y a un rôle très important pour Gaspard dans ce match-là, parce qu'il va prendre beaucoup de temps de jeu. À lui maintenant de prouver qu'il a les qualités et la capacité de jouer dans le haut niveau. Est-ce que ces dernières semaines où il n'y avait pas de match de championnat, est-ce qu'elles ont été bénéfiques? Est-ce qu'elles sont arrivées à point nommé après cette défaite contre Val d'Oise? Ça c'est sûr, parce que les joueurs déjà, ils ont eu un peu de temps de repos, quelques jours de repos. On se remis aussi en question par rapport à la dernière défaite. On a aussi bien bossé pendant 2 semaines où les joueurs ils se sont bien investis et ça nous a permis aussi de préparer au meilleur le prochain match contre le deuxième. Alors justement, comment tu appréhendes cette équipe d'Annecy sur le terrain? Comment? Comment tu l'appréhendes? Qu'est-ce que tu attends d'eux par rapport au match aller, je veux dire? Bah, comme je viens de le dire, j'attends qu'ils arrivent avec la rage déjà. Parce que comme j'expliquais, leur défaite à domicile, ça leur plaît pas, ça leur a pas plu. Et du coup, je pense que aussi ils ont un objectif parce que nous battre chez nous, c'est très important pour eux, pour la suite. Pour la place, pour la première place. Donc nous, on va continuer sur notre dynamique et chercher la victoire. Parce que comme j'ai dit à mes joueurs, une grande équipe ne perd jamais 2 matchs de suite. Pour rentrer un peu plus dans le détail, malgré tout, c'est quoi qui fait la force de cette équipe d'Annecy? Qu'est-ce que c'est qui peut te poser problème? Ce qui me pose de problème, c'est leur état d'esprit. C'est leur état d'esprit parce qu'ils n'ont rien à perdre. Voilà, ils n'ont pas de stress, ils ont rien à perdre. C'est une équipe qui fait un très très bon championnat avec statut non-VAP et qui sont aujourd'hui placés deuxième. Ils sont sur la course de la première place de cette poule élite. C'est une très bonne équipe avec des bonnes individualités. Du danger un peu partout. C'est une équipe qui se bat, qui prend du plaisir. Je pense que aussi c'est un très très bon test pour nous parce que des matchs comme ça, on a besoin. On parlait d'absence de Fares. En dehors de ça, tout va bien, coach? Tout va bien, toujours. On est dans un sport professionnel où on s'entraîne tous les jours. Il y a de l'investissement, il y a de la fatigue et oui, il y a aussi des blessures. Donc toujours l'absence de Simon Bigard. Voilà, ouais. Donc voilà, il a fait son retour, mais il a ressenti de suite des douleurs, donc on l'a arrêté. Pour l'instant, j'ai pas de date précise à vous donner par rapport à la reprise. Mais il faut qu'il prenne son temps pour récupérer. Maintenant, après ça, il y a tout le monde qui sont présents. Ça veut dire que donc, ta défense centrale, elle est complètement nouvelle, quoi. Il te manque Fares et Simon. Ben, j'ai Hachmi, j'ai Gaspard, j'ai Ahmed, donc voilà, donc oui, pour ça, il manquait ces 2 joueurs-là, que voilà, ils ont des rôles importants depuis le début de saison. Comme on sait, Fares, le rôle qu'il met en défense et l'apport pour l'équipe. Aussi, Simon, pour moi, c'est quelqu'un qui, je compte beaucoup sur lui et sur le plan défensif. Donc, il a montré que c'est un patron de défense. Bah, aujourd'hui, oui, ça manquait, mais j'ai confiance totale à Hachmi et Gaspard, qu'ils ont bien travaillé pendant ces semaines pour retrouver de l'automatisme et aussi reprendre de la confiance.
t'ai peut-être interrompu, il y avait d'autres problèmes, non? Non, non, pour l'instant tout va Ça bien. suffit comme ça. Sauf un petit peu Mathieu Reuil qui a un petit gêne, mais j'espère qu'il soit au rendez-vous.